Merci beaucoup pour ce beau chant catholique que les Congolais commencent à aimer. Mais puisque nous sommes à la place du monde, oh, permettez que je dise bonjour au peuple du monde, bonjour au peuple congolais et bonjour au peuple du reste du monde. Chers amis, je pense que, Berthelou, j'ai eu beaucoup de retours concernant l'engagement d'Adrien Abaloukou. Et nous devons travailler ensemble, en symbiose, on est bien d'accord. Il faut que les gens sentent que les Congolais se communiquent, mais dans le bon sens et pas dans les chamailleries, simplement. Et donc, je disais, les amis, quand même, malgré que ils annotent très mal mes vidéos au niveau de YouTube, subversives, malveillants, pour casser ce message, cette bonne sémence, partagée pas seulement au Congo, dans le reste du monde, parce que à chaque fois, il faut saisir ces moments de vérité. On ne peut pas venir simplement pinailler à la place du monde. J'ai suivi l'échange entre le Sénégal et Kémy Séba. Vous voyez, on ne peut pas jouer à la place du monde. Bon, ça m'avait l'air un peu équilibré. Et donc, les amis, euh, il faut dire quelque chose. J'ai contacté, j'ai parlé avec, pour montrer que nous communiquons, hein, d'accord, Berthelou. J'ai appelé, c'est toujours rien qui va vers les autres, j'ai appelé Christian Perrin, nous avons discuté un peu, en tout cas, de l'actualité. Hein, on était obligé de passer en revue un peu tout ce qui s'est passé à la plate du monde. On est d'accord. Et donc, j'avais aussi appelé Sir Makosso, qui m'avait dit que finalement, hein, il fallait être là. Hein, vous êtes toujours les bienvenus, semble-t-il. Hein, maintenant, il faut dire, c'est un moment de vérité. Ah, après tout, on est mieux que servi par nous-mêmes. Et donc, ouais, je vais citer, Sir Makosso, il dit que votre communication, le coup était fatal. C'est la même chose au niveau des questions Perrin. Et donc, ceux qui veulent chercher des échappatoires, hein, et qu'il ne faut pas parler des autres, mais ça dépend comment on parle des autres. Je pense que nous sommes à un moment de vérité, même l'iceberg. Ah, bien sûr que la plupart de l'iceberg est invisible, hein, dans l'eau, et qu'il faut donner des signaux. Hein, et il y a une partie, même si elle est pas très représentative, mais en tout cas, elle est visible. Et donc, on attendait, en tout cas, du côté, je le redis, dans Déplaise, hein, à Nantes, on attendait. Il y a l'actualité aussi à traiter. Nous avons eu le jeune Cédric Balou, hein, qui était dans les geôles de la gendarmerie, du côté du camp de la milice. Il y a eu cette mobilisation à Brazzaville, Pointe-Nord, on va dire au Congo, et en dehors du Congo, hein, parce qu'il faut dire les choses comme ça, la communication, nous parlons. Et donc, c'est le professeur Joseph Mariotti Wabari qui m'avait envoyé, qui disait, quand c'est public, on voit les choses publiques, quoi, qu'il fallait monter à la charge. Et donc, si je monte au créneau, on va dire que je monte au créneau. On va dire que le disque est rayé. Hein. J'ai vu tout le monde revenir. Hein. Je vais parler de... Oh, il faut que l'humilité continue à nous habiter. Il y a Nadège Congo, pour ne pas dire un bandit, qui a échangé avec moi. Je lui ai dit que finalement, les lignes bougeaient. Maintenant, il faut que nous traversons les lignes. Hein, c'est ce qui s'est passé en France ici. De la gauche à droite, on a eu des passerelles, les gens sont passés. Hein, Rocard, il avait fait appel au ministre du centre-gauche. Sarkozy avait fait la même chose avec la gauche. Et donc, il nous faut maintenant traverser les lignes. Hein. Et donc, Berthelou n'est pas revendiqué, hein, cette victoire politique. Je dis bien elle est politique, hein, ce n'est pas une victoire militaire, elle est politique.
Il faut la revendiquer. C'est comme au tennis, hein. Quand vous engagez le service, soit vous montez au filet, soit vous attendez en fond du cours, mais vous risquez avoir la surprise. Et donc, je joue le tennis, c'est comme la politique, à la manière de McEnroe. Tu comprends? Avec ce capital risque, il fallait monter au filet, reculer pour défendre, en tout cas, le cours. Effectivement, oui, je ne vais pas prendre la parole parce que j'étais le premier à informer le journaliste. Nous sommes à la place du monde, hein, c'est un moment de vérité. J'ai appelé Sirmakosso pour lui dire que, en tout cas, la jeunesse, les jeunes sont dehors. On est d'accord, non? Et qu'il fallait attendre les confirmations. Et donc, j'en ai informé le ministre Ouabari et que dans la soirée, ils sont sortis. Et donc, ne pas revendiquer cette victoire parce qu'on dit seuls les combats perdus d'avance sont ceux qu'on refuse de livrer. C'est dit d'un médecin, Christian Lehmann, hein, c'est lui qui nous a dit qu'il faut engager le combat. Si on n'avait pas engagé le combat, hein, je pense qu'on ne sait pas, hein, parce qu'on a vu les gens qui sont rentrés dans les geôles de Sassou Nguesso et qui ont perdu la vie, non? Oui. Et aussi ceux qui montaient au créneau pour simplement venir contredire Ardonien Abaloukou, hein, qui a remis de l'ordre. Maintenant, on va laisser un peu discuter ceux qui veulent discuter la SAP. Ah, ben, tu as vu mon grand-père, non? Né vers 1910, hein, avec un nœud sapeur. J'appelle ça la série 1910. Ça, c'est mon grand-père. Hein? Très crack, très chic. Et donc, c'est ce que je disais, je ne pouvais pas aller débrayer chez ma mère comme ça. Et elle prendrait les choses pas du bon côté. Et donc, c'est comme ça. Hein? Et j'ai répondu au Premier ministre du Burkina Faso, non? Alors, j'ai encore lu ce matin. Et pourtant, quand on voit Ben Moukasha, il était bien avec Mabankou, hein, avec les Gilbert Ngoma. Mais ce matin, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Et c'est ça, les réseaux sociaux. Hein, ceux qui ont l'habitude, je ne sais pas qui a tendu les micros. En tout cas, il est en désaccord, je ne dirais pas très profond, mais quand même en désaccord. J'ai vu ces remerciements réciproques. Voilà, c'est au départ, même dans sa colère, Norba qui disait que non, nous ne sommes pas tous des voyous. Il y a aussi le côté investissement des choses. Il avait fait l'éloge de Ben Moukasha. Je viens en tout cas de suivre la vidéo. Hein, même et pourtant, Ben Moukasha a les meilleures relations. On va dire, oui, il a des relations, il a de bonnes relations avec Mabankou. On les a vus à Paris ensemble. Et donc, il a dit non, non, non. C'est Mabankou qui a tort. Hein. Mais non, il y a une certaine élite que j'appelle des vagabonds de la politique. Les gens, ils croient que on est intouchable, hein, que voilà, on a la science infuse, mais quand elle est une science infuse, elle risque d'être confuse. Et donc, on n'est pas tout seul à la place du monde. On est bien d'accord. Et donc, moi, je disais qu'on pouvait s'en tenir là. Ce n'est pas la peine d'envenimer les choses. On nous attendait plus du côté de Brazzaville. Les petits étaient en prison. On a préféré ces chamailleries. Alors, on cherchait le commandant en chef, non? C'est bien moi. Parce que je suis allé directement. Moi, j'avais dit à ma part, moi, je ne suis pas un homme de menaces. Mon père me disait que ce qui est de plus difficile, c'est de construire. Détruire avec 2 fils électriques, on peut exploser tout un immeuble. On est bien d'accord, non? Donc, je ne suis pas dans ce registre-là. Je pense que, oui, je suis allé chercher aussi le ministre de l'économie. Hein. J'en discutais avec mon neveu, hein, l'enfant du colonel. Je lui ai dit, écoutez, vraiment, nous sommes tous économistes, c'est des planificateurs. Et moi, j'ai la planification telle que du côté de Moscou, la planification de Françoise Joly, hein, celle qui est devenue à la une, vous savez. Moi, je ne me bats pas avec des poussins. C'est ça qui donne que tout le monde discute. Je suis allé droit, directement chez le grand frère Denis Sassou Nguesso. Et je lui ai dit les 4 vérités. Alors, si c'était Christelle, non seulement qui est en intelligence avec le Rwandais, alors cette lâcheté, et donc Mabankou n'a pas raison, hein, je vous le dis tranquillement, c'est un frère, moi je l'attends, bon alors je ne vais pas tellement l'attendre, seul on va plus vite, et puis à plusieurs ensemble on va plus loin, c'est ça, donc on va aussi, pas aussi attendre Mabankou,
personne n'est indispensable dans ce combat-là. Et donc, je pense qu'on peut en rester là. On nous attend du côté du Congo. Nous avons un pays à construire ensemble. Et donc, il y a encore des détenus politiques. Vous avez Jean-Michel Moukoko. Bon, l'autre, je n'ai pas envie de parler de l'autre. Bon, enfin, il est moins... Allez, ils ont fait tous des fautes, Moukoko et tout ça. Bon, enfin, il faut qu'on revienne au Mbongi, simplement, quoi. Et donc, je le dis avec beaucoup de gravité, c'est pas la peine de venir occuper le terrain. S'ils veulent vivre dans les secrets, hein, comme un Nganga, hein, les gens ne veulent pas que je parle de lui, Nganga, l'avocat, on est d'accord? Alors, il a annoncé, il avait une communication, le pôle fait partie du Congo, on y va. Qu'est-ce qu'il avait à nous dire du pôle? Rien. C'est en tout cas la souris qui accouche d'une montagne ou la montagne qui accouche d'une souris. Alors, nous sommes là, pas occupés inutilement le terrain, parce que la vie a horreur du vide. Vous avez vu la jeunesse ici, non? Ça allait dans tous les sens. Alors, j'ai repris les choses en main. Vous savez, le combat de la communication, ça se gagne dans le 24 heures. On est d'accord, non? Alors, j'ai dit que j'étais le commandant en chef ici. J'ai parlé directement à Denis Sassou Nguesso, parce que le ministre Ouabari me l'a demandé aussi à ma manière. Et alors, c'est quand même l'un des meilleurs journalistes. Hein. Vous avez ces deux journalistes, vous ajoutez encore, j'ai suivi l'éditorial tu connais Espérance Keto, voilà, il a dit, la dissertation doit cesser, hein, il faut que ça cesse. Voilà, ces trois journalistes, et puis je vais peut-être oublier un peu Lewis, en tout cas les trois, hein. En tout cas, j'ai suivi l'éditorial de Keto, il n'a pas marché de beau, il a dit nous sommes dans la perdition, alors il nous faut revenir au bon sentiment de construire ce pays ensemble. J'ai compris ces jeunes, non? Moi, je les appelais, hein, les jeunes qui sont à Brazzaville. Moi, je les appelais. Bon, maintenant, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas dire leur nom, tous semblent épargner le chef de bande, Sassou Nguesso, parce qu'il faut casser le système, c'est ça, non? Alors, je vais vous dire comment on casse un système. Alors, j'étais à la Sorbonne, non? Avec, je pense, 2 ou 3 ans, 4 ans avant moi, Cicéron Massamba, parce qu'il est plus âgé que moi. Nous avons connu les mêmes professeurs, que ce soit à l'école haute d'études en sciences sociales, avec le professeur Ignacy. Il n'y a pas que Ignacy. On a connu le même professeur Ourcade, hein, Charles Ourcade, qui était notre professeur quand même, des années, en tout cas, des différences. Et puis, cet économiste, il a fait l'économie, il nous enseignait l'économie publique, quoi. Les taux marginal de substitution, mais c'était très dur. On va dire, c'est la microéconomie approfondie. Et quand j'ai vu venir Monsieur Hondaï, qui est ma quoi, parce que vous voulez qu'on vous donne des étiquettes, vos étiquettes, non? Qui est ma quoi, bon, ça fait partie des Mboshi, qui a du mal à organiser, en tout cas, son service. Il est devant la loi, que ce soit les ministres des Finances et de l'Économie, hein, qui nomment aux fonctions de l'État, proposition au Conseil des ministres. Après, les nominations doivent partir du Conseil des ministres. Donc, M. Ngondo, il est déjà trop vieux, il n'a rien à faire là-dedans. C'est ça la vérité, les amis. Et donc, nous avons gagné cette manche-là. Les jeunes ont dit qu'ils vont encore revenir le 15 août. Moi, c'est l'intérêt général, je ne veux pas savoir leur bord. En tout cas, notre souci, c'est la misère qui est en train de côtoyer tous les Congolais. Et puis voilà. Donc, voilà, nous avons gagné ce combat-là, il ne faut pas qu'on en reste là. Et donc, je voulais le dire à la face du monde, c'est que nous avons eu des soutiens à l'extérieur. Et voilà, le combat continue. Et on ne peut pas laisser le vide comme ça. Et oui, effectivement, je reprends en tout cas cette citation, celle du médecin Christian Lehmann. Les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on refuse de livrer. Et donc, à part avoir peur de mots, les Congolais ont besoin d'être côte à côte. Nous avons besoin de nous parler. Et donc, l'année 2026, il ne faut pas y compter. Déjà, en 2024, 0 emploi créé. Et donc, il y a du boulot. C'est pourquoi j'ai interpellé le ministre de l'économie, qui a dit que finalement, avec la fameuse FEC, c'est-à-dire la facilité, on dit bien facilité, on a encore élargi du crédit
Alors, cet enchaînement des trois mots, rien que ces trois noms, et moi, ça me fait peur. Et donc, on ne peut pas construire, on ne peut pas développer un pays partant de ces artifices. Non, ce n'est pas possible. Donc, il fait fausse route. Et donc, c'est deux économistes, des, en tout cas, planificateurs qui se parlent. Et moi, je parle de la planification stratégique, celle qu'on appelle ici en France, courant, soutenue par Michel Godet, qui nous a même fait du tort à un certain moment. Il disait que crise de la prévision et sort de la prospective. Oui, c'est-à-dire, il voulait dire que la prévision, c'est l'économétrie, c'est les mathématiques. C'est calé par l'histoire, une base de données, l'antériorité, et puis pour pouvoir, en tout cas, aller expliquer voilà, la prévision, le futur. Alors que lui, il pensait que le futur est incertain parce qu'il y a tellement d'aléas, des accidents de la vie qui arrivent. Et donc, il a préféré prendre la démarche de celui aussi que j'aime, parce que finalement, la prospective n'est pas née seulement dans l'économie. C'est ça, c'est le pluridisciplinaire qui veut dire. Il est allé chercher, en tout cas, l'autre référent, qu'on appelle Claude Bernard. Il est parti d'une hypothèse lorsque on monte au deuxième niveau, au niveau de la théorie, mais la théorie, on peut toujours la mettre en cause. C'est le cas de la pierre. Si on jette la pierre et qu'elle ne revient pas au sol, c'est qu'il y a un souci, il y a l'action de l'apaisanteur. Et donc là, on revient à, non, à la case départ, j'allais dire, si vous avez deux pommades, nous avons la mélanine, la peau, la double membrane, la double peau que nous avons, et que la pommade n'arrive pas à faire d'effet par rapport à l'homme blanc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à l'hypothèse, à la case départ. Maintenant, si cette pommade passe chez les noirs, ça passe chez les blancs, c'est ce qu'on a dit, la loi. Et donc, c'est ce qui est même la loi, c'est la loi. Donc, quand les choses, la théorie devient irréversible, c'est la loi. C'est ce qui fait que c'est ça qui a inspiré d'autres sciences. Donc, la loi, c'est la loi. Donc, c'est ce qui a inspiré le droit. Et donc, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, ni le président de la République. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce problème d'infiltration. Cette dame qui a fait, comment, relever des généraux de la police, des renseignements généraux et d'autres de la police publique pour avoir vraiment la mainmise. Donc, nous sommes suivis par Paul Kagame, d'après ce que je viens encore d'apprendre d'elle, qu'elle a fait son service militaire auprès de Kagame. Donc, je vous dis, les amis, ceux qui voulaient faire sa propagande ici, elle n'est rien du tout. J'ai essayé de regarder 10 000 fois dans Google ce qu'on sait d'elle, qu'elle porte le nom, elle est divorcée, le nom d'un Français, à ne pas confondre avec François Joly, qui est journaliste. Et donc, elle joue dans cette confusion-là, donc elle n'a rien à faire au sein de l'État. Et aussi, cette note du fils à Denis Sassou Nguesso Christelle, cette note du fils à Denis Sassou Nguesso Christelle, il y a des nominations, ça doit passer par le Conseil des ministres, c'est comme ça qu'on travaille ici, en France, et donc ça ne va pas. Et donc, il faut continuer le combat. On est d'accord? Les combats, seuls les combats perdus d'avance, sont ceux qu'on refuse de livrer. Et donc, nous avons gagné cette bataille-là. Hein? Et donc, je remercie cette mobilisation générale, d'où qu'elle vienne. En tout cas, je pense que dans peu de temps, les Congolais, nous serons autour d'une table, le Mbongi, discuter l'avenir du Congo. Ce n'est pas tel que c'est tracé par monsieur, comment vous l'appelez, Andaï. Non, on ne peut pas partir simplement de ces fantaisies-là pour parler de l'avenir du Congo. Il y a des problèmes de sécurité. Et ceux qui doutaient, non, qui voulaient aller contre le président Adrien Ouabalougou de la Convention des démocrates indépendants, je suis obligé de courir après les vice-présidents et pour avoir cette communication. Les gens sont en retard, les gens sont venus me voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on doit faire le point. La politique, c'est aussi le quotidien. C'est la vie de tous les jours. On est d'accord, non? Alors maintenant que ces jeunes sont sortis, il n'y a pas eu seulement l'action du Saint-Esprit, des baguettes magiques. Nous sommes tous engagés et on m'a vu, on l'a dit. Et
Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous en sommes à plus de 900 vues malgré tout le sabotage qu'il peut y avoir dans la communication. À un certain moment, on a eu besoin de moi, non? Voilà. J'ai ramené le calme à Paris. C'est pas vrai? Si. Moi, je ne me bats pas avec les poussins parce que sinon, le combat va durer. Je m'attaque au coq et puis le petit, il se calme. Vous avez vu qu'ils sont calmes maintenant? Je suis le commandant en chef, non? C'est calme, c'est calme. J'ai donné des noms comme qu'il est. J'ai dit toi et toi et toi. Les jours que le Congo sera envahi par les Rwandais, c'est ce jour-là que vous allez savoir que vous aurez affaire pas seulement à vos bêtises, vous aurez affaire à combien de Congolais pour l'instant? Nous sommes 6 millions. Alors donc vous ne pouvez pas vaincre tous les 6 millions qui sont là. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens aussi. Donc voilà. Alors je vais terminer par ce beau chant. Donc je voulais dire que le combat continue, c'est ce qu'on appelle dans les mathématiques une suite. Elle peut être arithmétique, elle peut être géométrique. C'est ce qu'on appelle en français une suite dans les idées. Voilà. Ceux qui ne sont pas politiques, il y a des gens qui sont militants, eh bien, ils veulent le prendre, ils ne sont pas à leur place. Il faut, je pense, Mariam Wabi. Il y a des anciens camarades qui sont venus, j'ai vu Marienta aussi, elle est revenue. Ça ne peut qu'être un plaisir. Bon, en tout cas, je dois répondre à la famille parce que je vois assassinat chez moi. D'abord, c'est chant, et puis, allez, salam alaikum, ciao. Merci beaucoup.